Bonjour à vous tous et bienvenue. Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte de Roberval. Roberval est un petit village de 376 Robervaloises et Robervalois et se situe à l'est de Pont-Sainte-Maxence sur la départementale 100 qui va de Moru, commune de Pontpoint, au Plessis-Belleville et est traversée par l'autoroute A1, autoroute qui a coupé la commune en deux parties. Le village fait donc partie du canton de Pont-Sainte-Maxence, de la communauté des communes de Pays d'Oise et d'Alatte, la CCPOH, et du parc naturel régional Oise-Pays de France, le PNR. Il est difficile de vous donner la toponymie du village étant donné que, avant le XVIIe siècle, le territoire était en fait constitué de plusieurs petits hameaux, dont Roberval, Noël-Saint-Rémy, la ferme de Harcelay, le Font-Maillet, les Carrieuses, Fosses, le Guidon et bien d'autres. Roberval était le hameau central avec le château du même nom. Ce hameau a eu le nom jadis de Noa Sancti Remigii, Robertivilla, Robertivalis, Roberval, Noël Roberval en 1794 pour devenir le Roberval d'aujourd'hui. Noël Saint-Rémy était un hameau regroupé auprès de l'église et a eu le nom autrefois de Noé Saint-Rémy. À l'ouest de ce hameau, la ferme de Harcelay, ferme aujourd'hui disparue, qui était entre Noël Saint-Rémy et le hameau du Font-Maillet, qui s'appelait autrefois Font-Moyen, puis Font-Maillet. Au sud-est de Roberval, le hameau de Carrieuses, qui a donné son nom au chemin des Carrieuses, et à l'ouest de Roberval, le hameau de Fosses, sur le chemin du même nom. Au nord, le hameau de Guidon, qui comprenait les quelques maisons anciennes de la rue du Guidon et de la rue des Écoles. Le village possède un blason qui est identique à celui de la famille de Roquelaure, originaire de l'Aveyron, et dont l'une des descendantes se marie en 1708 à Louis II de Rohan-Chabot, duc de Rohan. La famille de Rohan hérita de la seigneurie de Roberval en 1749, mais je ne sais pas pourquoi, c'est le blason de la famille de Roquelaure qui est devenu celui du village de nos jours et non celui de la famille de Rohan. Ou est-ce simplement un pur hasard ? L'histoire de Roberval est bien sûr liée à celle de son château et de ses propriétaires, mais commence bien avant, il y a très longtemps. Je me suis beaucoup inspiré du site de la mairie de Roberval, très intéressant et riche en informations sur l'histoire et le patrimoine du village. Je vous conseille d'ailleurs d'aller le visiter si vous voulez en apprendre un peu plus. On trouve sur le territoire de Roberval et à Moru les premières traces d'occupation humaine dans l'Oise qui datent de moins 100 000 ans. Des sites néolithiques ont été mis à jour à Harcelay et Fosses et aux lieux dits Longchamp et Haute-Borne. La limite entre les tribus gauloises Bellovac et Suessionne, Beauvais et Soissons, est fixée sur le Rouanne. Au début du VIe siècle, un certain Robert et ses francs développent le hameau de Roberval. Entre 750 et 800, la première église est bâtie à Noël-Saint-Rémy et, à l'exception des sarcophages, elle a complètement disparu. En 842, le village appartient au domaine royal et est probablement une dépendance du palais de Verberie. Roberval se sépare de la paroisse voisine de Noël-Saint-Martin en 872 car elle est située dans un diocèse différent. En 1096, donation de l'église de Roberval à l'abbaye de Saint-Martin-des-Champs de Paris par Guy Ier de la Tour, comte de Senlis. Le chœur et le clocher sont reconstruits. Raoul de Roberval, en 1171, est le premier seigneur connu du village. En 1196, Philippe Auguste abandonne sa suzeraineté sur Roberval au profit du comte normand Richard de Vernon en échange du château de ce dernier. Le fief de Roberval est acheté en 1291 par Jean Le Guigneur, bourgeois de Senlis. Le chanoine compiègnois Jean de Jouenne donne le fief et la ferme de Harcelay en 1456 à l'abbaye du Moncel. En 1489, les religieuses du Moncel fondent le hameau du Font-Maillet pour défricher la forêt d'Alatte. Jean-François de Larocque, seigneur de Roberval, explore le Québec et le Labrador et fonde sur la première colonie d'Amérique, Franciérois, futur Québec. À Roberval, il reconstruit le château, le colombier ainsi que le chœur, le clocher et le porche de l'église. Naissance en 1602 dans un champ près de Noël-Saint-Martin du mathématicien et physicien Gilles Personne qui prendra plus tard le nom de Roberval et sera un des premiers membres de l'Académie des sciences en 1766 et inventera la fameuse balance de Roberval.
En 1684, la duchesse de Wattendour, Charlotte de la Motte ou d'Ancourt, hérite des terres de Roberval, Rhuys et Saint-Germain-des-Prés, le manoir de Saint-Germain. Elle épouse en 1691 Louis-Charles de la Tour d'Auvergne. Elle vit à la cour de Versailles et est la gouvernante des enfants de Louis XIV et peut-être même son amante. Sa fille Anne-Geneviève de Lévis-Wattendour épouse, elle, Hercule Mériadec de Rohan, prince de Soubise. Son arrière-petit-fils, Charles de Rohan, prince de Soubise, en 1749, reconstruit le château, aménage le grand parc à l'anglaise, perce une avenue de 900 mètres pour relier le château à l'église. L'affaire du collier de la reine l'oblige à tout vendre aux Daven de Fontaine, les propriétaires actuels. L'affaire du collier est une sombre escroquerie dont fut victime le cardinal de Rohan, cousin de Charles de Rohan. On pourrait penser au collier de l'histoire des Trois Mousquetaires, mais il n'en est rien. En fait, le cardinal de Rohan, voulant retrouver les bonnes grâces de la reine Marie-Antoinette, acheta un collier d'une très grande valeur et le remit à une dame se prétendant amie de la reine. Il lui apporta le collier et elle disparut. Charles de Rohan fut arrêté en 1786 dans la Galerie des Glaces, jugé et blanchi de cette affaire. La coupable et ses complices furent eux arrêtés plus tard. Après la Révolution, Achille René Daven de Fontaine et son fils sont emprisonnés à Chantilly et tous leurs biens sont confisqués jusqu'en 1802. En 1855 sera fondée au Canada la ville de Roberval en l'honneur de l'explorateur. Durant la guerre de 14-18, 10 habitants de la commune seront tués au combat et un arbre de la victoire sera planté en 1919. Cet arbre, malheureusement malade, a dû être coupé. Près de cet arbre, une stèle en l'honneur du sergent Marcel Bally, pilote mort pour la France dans son avion le 3 juin 1940. L'année 1964 verra la construction du viaduc de Roberval, long de 800 mètres qui permettra à l'autoroute A1 d'enjamber le village. La même année verra la fermeture du train de Roberval qui menait le sable des carrières de Villeneuve-sur-Verberie au port fluvial de Morue. On peut voir les rails de cette ligne sur quelques anciennes cartes postales. Enfin, en 2005 sera construit et implanté à l'entrée du village la plus grande balance de Roberval au monde, 1 tonne, par l'association Le Trait d'Union Robervalois en collaboration avec la municipalité et de nombreux organismes privés et publics. Voilà, c'est ce que l'on peut dire sur la riche histoire de Roberval. Et vous allez le voir, le patrimoine du village l'est encore plus. Pour ce qui est du patrimoine, j'ai pris pour base l'excellent livret Inventaire du patrimoine historique et naturel de Roberval de M. Jean-Marc Popinot qui recense tous les endroits et monuments du patrimoine de Roberval. Un grand bravo à M. Popinot et à l'association du Trait d'Union Robervalois. Le monument aux morts est une plaque de marbre posée sur un calvaire dans le cimetière. Roberval compte de plus 5 autres calvaires. La croix du Hazois sur les hauteurs du chemin de Harcelay, la croix de Fosse, la croix du Fontmaillet, la croix de Noël Saint-Rémy et, à la limite du territoire de Roberval et de Pontpoint, la très belle croix de Notre-Dame de Roberval. La commune compte aussi 5 lavoirs, le lavoir de Fosse, nommé aussi Fontaine-Gilet, dans un cadre de verdure très bien aménagé, le lavoir de Noël Saint-Rémy, proche de la mairie, le lavoir de Guidon, caché au fond d'une impasse, et les lavoirs du Fontmaillet et de Roberval dans des propriétés privées. On y compte aussi de nombreuses fontaines, toutes dans des propriétés privées, ainsi que des caves, des grottes, l'ancien moulin Henri, moulin à eau cité pour la première fois en 1211, un four à chaud, l'ancien jeu d'arc, ou encore le dépôt des machines. Ce dépôt servait à abriter les locomotives qui transportaient le sable de Villeneuve-sur-Verberie au bord de l'Oise à Morue. On peut encore citer la remise aux pompes, bâtiment construit en 1866 pour servir d'entrepôt du matériel de la compagnie de pompiers, créée l'année précédente. Cette compagnie fut dissoute vers 1930. Et bien sûr, le patrimoine principal de Roberval, le château du même nom. Le château de Roberval, dans son aspect actuel, date du XVIIIe, à l'exception des hautes toitures sans doute plus anciennes. Charles de Rohan, prince de Soubise, a profondément modifié l'édifice qui datait de la Renaissance. Il redécore la façade et les intérieurs dans le style Louis XVI.
C'est lui aussi qui en 1753 fait établir la chaussée longue de 900 mètres qui conduit à l'église, aujourd'hui la rue de l'église. Le château se compose d'un corps central et d'un pavillon latéral à l'ouest faisant saillie. Les façades se présentent en pierre de taille et le toit est en ardoise. L'entrée se fait par une porte-fenêtre en plein cintre surmontée d'un tympan orné d'un bas-relief et lui-même surmonté d'une balustrade devant la fenêtre d'honneur couronnée d'une guirlande. La décoration la plus emblématique est le fronton richement sculpté tout en haut avec 2 blasons au centre, une couronne en haut et 2 signes sur les côtés. Dans la propriété se trouve aussi le magnifique colombier de plan hexagonal qui date pour l'essentiel de la Renaissance, bien qu'il soit déjà cité en 1411. C'est sa toiture qui est le plus caractéristique car percée au sud et à l'ouest de fenêtres d'envol surmontées d'un fronton mouluré triangulaire au sud et circulaire à l'ouest. La toiture couverte de tuiles est surmontée d'un clocheton hexagonal lui-même couronné par un pigeon en plomb. Le parc du château, dans sa totalité, 40 hectares, est inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques depuis le 29 mars 1947. S'étendant sur les communes de Roberval et de Rhuys, une partie du parc est sans doute aménagée par le prince de Soubise en 1760. Il est probablement le commanditaire du jardin à la française attribué à l'école de Le Nôtre. Mais la plus grande partie du parc est un jardin à l'anglaise. Allons découvrir maintenant l'église de Roberval. L'église Saint-Rémy est inscrite sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques depuis le 19 août 1933. Très irrégulièrement orientée, la construction de l'édifice s'est effectuée en 4 phases principales. La plus ancienne trace remonte au règne de Charlemagne dans la deuxième moitié du 8e siècle. La construction de cette chapelle, au cœur de la vaste paroisse de Noël, provoque un long et retentissant procès entre les évêques de Soissons et de Beauvais. Alors que la première église de la paroisse, celle de Noël-Saint-Martin, dépendait du diocèse de Soissons, celle de Roberval, bâtie au-delà de la Rouanne, limite locale avec les diocèses de Beauvais, est réclamée par l'évêque de Beauvais. Il faudra que le roi Charles le Chauve menace de détruire l'édifice en 872 pour que l'église de Noël-Saint-Rémy soit attribuée au diocèse de Beauvais. De cette église, il ne reste que quelques sarcophages retrouvés lors de fouilles en 1982. D'importants travaux sont entrepris dans le dernier quart du XIe siècle. Le chœur et le clocher sont reconstruits en pierre dans le style de l'église de Rhuys. Il n'en reste là encore que peu de vestiges. La nef est rebâtie au XIIe siècle ainsi que la façade en pierre de taille et le portail de toute beauté. Et enfin, la dernière phase de grands travaux date du XVIe siècle où le chœur et le clocher sont encore reconstruits et y sont ajoutés le transept. L'église se compose donc d'une nef unique de 4 travées lambrissées, d'un transept de 2 travées et d'une abside pentagonale. La nef se signale par sa façade associant, comme à Saint-Va de Laumont, un petit portail à colonnettes et un triplet de fenêtres percés sur 2 niveaux. Malheureusement, comme à Saint-Va et d'autres églises, le porche, plus tardif, empêche d'apprécier la façade d'origine. Le clocher est une tour massive dont l'étage de beffroi, peu élevé et pratiquement dépourvu de baies, fait davantage penser à un ouvrage défensif. À l'intérieur, quand je suis entré, j'ai tout de suite pensé à l'église de Clairoy que j'ai faite récemment. En effet, la nef unique comporte le même plafond en berceau lambrissé, la chaire à prêcher est au même endroit, les bancs de la nef et le chœur avec abside pentagonale sont pratiquement identiques. La seule différence est qu'ici, il n'y a pas 2 transepts d'une travée, mais un seul transept de 2 travées. Un portique en bois sépare le côté profane du côté sacré avec de belles stalles dans le prolongement. Les 2 croisillons contiennent un petit autel et 2 statues couronnées toutes 2 d'un dais, ce qui est assez rare à l'intérieur d'une église. La croisée du transept contient quelques chaises et le chœur est tout à fait remarquable avec son très joli maître-autel et ses vitraux. Les clés de voûte sont aussi magnifiques, avec cependant 2 clés dans le croisillon sud qui semblent ne pas avoir été gravées. Celle au-dessus du chœur est tout simplement sublime. Les fonds baptismaux sont à gauche en entrant dans l'église. On peut aussi voir plusieurs petites niches et un joli confessionnal. À noter sur les bancs les anciens noms de paroissiens tels que Monsieur et Madame de Roberval. La chaire à prêcher est remarquable et une dalle funéraire se trouve juste avant d'entrer dans la nef.
Cette dalle est celle de Alof Klimer, militaire qui participa aux guerres d'Italie aux côtés de François Ier. Je vous laisse avec quelques éléments intéressants de cette belle église Saint-Rémy. Retournons dans les rues du village. Pour l'école, Roberval est en regroupement pédagogique intercommunal avec les communes de Ruisse et Moru, bien que ce dernier soit un hameau de Pompoint, et accueille l'école et la cantine. École Gilles Personne de Roberval qui se trouve d'ailleurs à la limite de Roberval et de Moru et accueille environ une centaine d'élèves de la maternelle au CM2. La commune possède une très belle petite salle des fêtes qui fut autrefois la salle où se faisait le catéchisme et qui se trouve presque en face de l'ancien presbytère. Voilà, je pense avoir fait le tour de l'histoire et du patrimoine de ce petit village, riche et étendu, dont les rues, les maisons et les monuments vous transportent dans un passé où l'on entendait encore le bruit des chevaux, des tombereaux et des locomotives, et non pas celui des voitures et des poids lourds qui passent continuellement désormais au-dessus du village sans se douter des richesses qu'il renferme. Je tiens à remercier M. Verplaest, maire de Roberval, ainsi que M. Sinaud et Mme Bouchenet, ses adjoints, pour leur aide et leur accueil. Je remercie aussi toutes les personnes qui m'ont aidé dans la réalisation de cette vidéo. Je vous retrouve bientôt pour une nouvelle découverte d'un village de l'Oise, et en attendant, n'hésitez pas à partager, commenter et mettre un j'aime si cette vidéo vous a plu, et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne pas manquer les prochaines découvertes. A bientôt. Au revoir Roberval.